Bonsoir et bienvenue à notre moment de mardi méditation. Je suis content d'être avec vous ce soir. Et ce soir, la méditation s'intitule Imagine, mais la partie 2. C'est la suite de mardi dernier. J'espère que vous avez regardé celle de mardi dernier. On va continuer, on va reprendre le texte de la semaine dernière qui se trouve dans Jean 14 à partir du verset 1er au verset 3. Je lis Jean 14, verset 1er au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous préparerai une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Prions. Père éternel, merci encore pour ta parole. Merci pour ce moment particulier ce soir. Dirige-nous, bénis-moi, bénis ceux qui nous regardent et chasse ceux qui ne te glorifient pas dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Imagine. La dernière fois, nous avons imaginé un lieu, nous avons imaginé, ou plutôt tenté d'imaginer un lieu, ce lieu que Jésus nous a préparé. Et en fait, on a compris que nos plus belles imaginations, nos plus belles créations ne sauraient être comparées à ce lieu, un véritable lieu de félicité, de bonheur qui nous attend, du moins à tous les hommes qui se repentent et croient et qui obéissent. Ceux qui se repentent, croient et qui obéissent. Ce soir, je vous demande un effort supplémentaire. Si la dernière fois du moins on a imaginé être dans un lieu, ce soir, je vous demande d'imaginer d'être une personne. Quand j'étais petit, je faisais souvent cet exercice où je rêvais, j'imaginais être quelqu'un qui n'a jamais rêvé, imaginé d'être quelqu'un d'autre. Être un enfant avec plus de jouets, être un adolescent avec plus de jeux vidéo, être un jeune homme avec plus de vêtements de marque, de baskets de marque, être un jeune homme avec sa propre voiture. On a tous imaginé dans notre vie, à un moment donné, être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aurait ce qu'on n'a pas, ce que nous ne sommes pas, et bien sûr en meilleur. Quand je pense à mon fils, je me dis plutôt que lui, s'il imaginait être quelqu'un d'autre, là maintenant, il serait Chase de la Patte Patrouille. Les parents connaissent peut-être, mais Chase fait partie d'une bande de petits chiots, qui travaillent avec Ryder, un petit garçon. Et cette équipe-là sauve des personnes dans la ville. Ils sont dans des situations. À chaque fois, la Patte Patrouille les sort des embrouilles. Si mon fils imaginait être quelqu'un, je pense qu'il imaginerait être Chase. Chase, c'est son super-héros. Et pour revenir à nous adultes, c'est un dessin animé. Alors oui, je sais qu'on est adultes, mais je crois qu'on a tous déjà remarqué, ou plutôt vu ces films de super-héros, et c'est impressionnant les pouvoirs qu'ils ont. Superman vole, Spider-Man, l'homme araignée, grimpe partout. Il y a Flash qui se déplace rapidement. Ils ont tous de super pouvoirs, et si on avait ces super pouvoirs, ce serait quelque chose d'autre. Bon, c'est vrai que nous sommes dans le domaine encore de l'imaginaire, mais ça fait rêver un peu. Pour être un petit peu plus proche de la réalité, et on redescend, qui n'a jamais souhaité être aussi doué que Michael Jordan? Bon, là, je parle aux basketteurs, mais aux footballeurs. Qui n'a jamais souhaité d'être aussi doué que Ronaldo ou Messi? Imaginez que vous avez les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs, les mêmes aptitudes que ces bonhommes. Ce serait vraiment quelque chose d'autre. Mais bon, revenons à la réalité, revenons surtout au spirituel. Aujourd'hui, si on imaginait être quelqu'un d'autre, ce serait Jésus. C'est lui notre vrai super-héros. C'est lui qui a véritablement le pouvoir, les pouvoirs. Alors l'exercice, c'est d'imaginer. Imaginez que vous êtes Jésus. Imaginez que Dieu le Père décide de vous donner les mêmes pouvoirs que Jésus, la même nature que Jésus. Imaginez qu'il vous les donne. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que vous auriez fait? Avant de répondre, souvenez-vous un peu de Jésus. Il a imposé les mains sur les aveugles.
ils ont retrouvé la vue. Il a touché un lépreux, des lépreux, il les a guéris. Il a guéri la fièvre de la belle-mère de Pierre. Il a recollé l'oreille de Malchus. Vous vous souvenez quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, il a recollé l'oreille de Malchus sans chirurgie. Il a chassé combien de démons? Il a pris 5 pains et 2 poissons et il en a fait un festin pour des milliers de personnes. Il a dit à Pierre, va à la pêche, prends le premier poisson dans ton filet, ouvre-le et tu trouveras de l'argent pour payer tes impôts et mes impôts. Et là, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Il fallait partir vite, il fallait partir bien, obéir vite, obéir bien au bon endroit, au bon moment pour trouver l'argent des impôts. Enfin bref, il lui a dit où est-ce qu'il faut trouver l'argent. Jésus a pris aussi la main de Tabitha. Alors qu'elle était morte, il l'a ressuscitée. Il a touché le cercueil de la veuve, du fils de la veuve de Nain, il l'a ressuscité. Il a parlé à Lazare, à l'extérieur de la tombe, qui était mort depuis 4 jours. Il l'a ressuscité. Voici encore un impressionnant. Il a marché sur les eaux. Un autre impressionnant. Il a dit à la mer et au vent, assez, ça suffit, tais-toi, calme-toi. Imaginez que Dieu le Père vous donne les pouvoirs de Jésus. Qu'auriez-vous fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Comment allais-tu gérer ta vie? Ça allait donner quoi? C'était ma réflexion l'autre jour. Si j'avais les pouvoirs de Jésus, si on avait les capacités réelles de Jésus, qu'est-ce qu'on aurait fait? Pour ma part, voilà un pouvoir encore extraordinaire. Jésus savait lire dans les pensées. Dans Marc 2,8, lorsqu'ils ont amené le paralytique, Marc 2,8 dit que Jésus a tout de suite su ce que les pharisiens pensaient. Tout de suite. Waouh! Avec les disciples, il l'a fait plusieurs fois. Il savait ce qu'ils pensaient. Personnellement, de tous les pouvoirs, juste celui-là, ça m'aurait suffi. Juste savoir ce que les autres pensent, ça change tout. Ça change toute la donne. Ou savent qui moun qui ka couillonner, ou savent qui moun qui ka menti bar. Lire dans les pensées, pour moi, c'est le plus intéressant des pouvoirs. Imagine, avec tes enfants, avec tes parents, avec ton épouse, ton mari, avec tes beaux-parents, avec ton patron, avec ton pasteur. Imagine lire dans les pensées. Pour moi, ce serait le plus... Et moi qui ai un petit côté qui veut toujours laisser le bénéfice du doute aux autres, là, j'aurais su tout de suite ce que les autres pensent. Mais toi, qu'est-ce que ça t'aurait fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Du fond du cœur, franchement, si tu avais les pouvoirs de Jésus, tu aurais fait quoi? Je pense qu'il y a de bonnes personnes. Des personnes qui auraient fait, il y en aurait qui auraient fait tous les hôpitaux pour guérir tous les malades. Il y en a qui auraient peut-être fait tous les pays pauvres du monde pour multiplier la nourriture, pour les nourrir. Il y en a aussi peut-être qui seraient des personnes intéressées et comme Jésus savait où exactement se trouve l'argent, ben, ils auraient fait de façon à trouver de l'argent. Ils seraient devenus peut-être riches ou aussi ceux qui auraient le pouvoir de guérir auraient peut-être guéri pour s'enrichir. D'ailleurs, ça se fait aujourd'hui. Ils auraient peut-être chassé des démons pour avoir plus d'argent. Ça se fait aujourd'hui, malheureusement. Il y a maintes et maintes possibilités de faire des choses bonnes ou mauvaises si on avait les pouvoirs de Jésus. De gagner de l'argent, d'aider les gens, de nourrir les gens. Il y a maintes et maintes possibilités de faire des choses sur terre. Mais tu sais quoi? Jésus, avec toutes ses capacités extraordinaires, avec tous ses pouvoirs, il avait, et il en avait plus que la Bible nous en parle, hein, mais avec tout ça, avec tous ses pouvoirs, Jésus, lui, il n'avait qu'une seule chose en tête. Te sauver. Sauver l'humanité. Une seule chose en tête. Te sauver. Sauver l'humanité. C'est cette réflexion que j'avais sur Jésus. Si nous, les hommes, nous possédions les pouvoirs, tous les pouvoirs de Jésus, nous serions tournés sur plein de choses. Tournés sur nous-mêmes, vers nous-mêmes. Tournés sur nos besoins, nos envies.
nos désirs peut-être d'aller aider les autres, mais on serait tourné sur nous. Et tout ça, ça reste sur terre. Lui, Jésus, avec tous les pouvoirs qu'il avait, il n'avait qu'une seule chose en tête: sauver l'humanité. Il a dit lui-même dans Matthieu 16, 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Il a dit dans Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il a dit dans Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Malgré tous ses pouvoirs, Jésus n'avait qu'une seule chose en tête. Il faut te sauver, toi. Une seule chose en tête. Il faut que tu ailles dans ce lieu préparé d'avance. Une seule chose en tête. Il faut que tu saches comment fonctionne ce lieu que je vais préparer d'avance. Te guérir de maladies, c'est bien. Te donner de l'argent, c'est bien. Te protéger de danger, c'est bien. Te donner ce dont tu as besoin, c'est bien. Tout cela est bien, mais ce n'est pas le plus essentiel. Le plus essentiel pour Jésus, c'est que tu sois sauvé. Je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ a enseigné, il a parlé du royaume de Dieu plus qu'il n'a fait de miracles. Plus qu'il n'a fait de... Et il en a fait des miracles. La Bible dit qu'on ne peut même pas compter tout ce qu'il a fait. Mais il a parlé plus du royaume de Dieu, de ce lieu qu'il a préparé, plus de ça que faire des miracles. Il a dit, là dans ce lieu les choses seront comme ça, là dans ce lieu les gens seront comme ça, là dans ce lieu il faudra être comme ça. Tout ce qu'il voulait, tout ce qui lui intéressait, malgré les pouvoirs, malgré les capacités, c'est que tu ailles dans ce lieu. L'acte le plus beau, le plus puissant de Jésus, le super-héros, le super-homme, ce n'était pas de marcher sur les eaux, ce n'était pas de multiplier les pains, ce n'était pas de guérir les maladies, ce n'était pas de lire dans les pensées. Son acte le plus puissant était un acte d'amour, c'est-à-dire mourir à la croix pour toi et moi à cause de nos péchés. Alors, quand tout ça sera fini, quand le ciel et la terre passeront, tu vas peut-être lui demander, mais pourquoi tu ne m'as pas guéri ce jour-là? Je souffrais. Mais lui, il va te dire, mais je t'ai amené au ciel. Tu vas peut-être lui dire, mais pourquoi je suis resté dans cette épreuve? Il va te dire, mais je t'ai amené au ciel. Ça veut dire, pourquoi je suis passé par cette difficulté? On ne pouvait pas faire autrement, tu avais tous les pouvoirs. Il va te dire, mais je t'ai amené au ciel. Mais je suis sûr que au ciel, tu ne discuteras même pas de tout cela. Tellement tu verras la beauté, la splendeur qu'on n'a pas su imaginer, qu'on ne peut pas imaginer. Notre cerveau est trop limité pour imaginer ce qu'il a préparé d'avance. Ton salut vaut plus que l'or terrestre. Prends conscience que si te donner tout ce que tu voulais était plus important que te sauver, Dieu l'aurait fait. Prends conscience que si te donner de l'argent ou te donner telle chose était plus important que te sauver, Dieu l'aurait fait. Prends conscience que si te retirer de cette épreuve était plus important que te sauver, Dieu l'aurait fait. Le salut de Dieu, le lieu qu'il a préparé est plus important que tout. Il a dit, je vais vous préparer une place. Les choses terrestres restent sur terre. Imagine un peu les choses céleste. Toute cette méditation pour te dire deux choses. Tous les pouvoirs de Jésus ne sont rien comparés à son amour et à son acte à la croix pour te sauver. La deuxième chose, la meilleure aide que tu puisses offrir à quelqu'un, que tu puisses te donner toi, c'est d'avoir Jésus et de partager Jésus. Par les temps qui courent, il te faut considérer Jésus vraiment. Il te faut considérer réellement la relation que tu as avec Jésus. Par les temps qui courent, il faut partager Jésus. Il faut donner Jésus de manière forte, de manière douce, de manière passive, de manière active, peut-être même brutale. Bon, on va peut-être pas être agressif, mais d'une manière ou d'une autre, il faut que le Saint-Esprit nous aide. Mais il faut partager Jésus. Malgré tous ses pouvoirs, il n'avait qu'une seule chose en tête. Il faut que tu ailles dans ce lieu qu'il a préparé. Il faut partager Jésus. C'est compliqué, c'est difficile. On n'y pense pas tout le temps, tous les jours. Mais Jésus, lui, n'avait qu'une seule chose en tête. Il faut que tu ailles dans ce lieu
il faut que les hommes aillent dans ce lieu qu'il a préparé. Il a dit, je vais vous préparer une place. C'est pour que tu y sois et c'est pour que les hommes aussi y soient. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, encore une fois, nous te disons merci pour ce lieu que tu as préparé d'avance. Seigneur, dans cette vie, nous focalisons sur les choses qui nous concernent. Nos petits soucis, nos petites difficultés, parfois nos grosses difficultés. C'est vrai que nous te prions pour que tu les retires d'un trait, d'un coup. Nous voulons vivre bien sur cette terre. Mais toi, quand tu étais sur cette terre, tu n'as pas regardé à tout ça. Tu as regardé à une seule chose, nous sauver. Parce que tu as préparé quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau. Seigneur, donne-nous à prendre conscience que les choses terrestres restent sur terre, que nos vies sont de passage sur terre et que ce que tu nous donnes, si nous nous repentons, si nous croyons en toi, si nous obéissons à ta parole, ce que tu nous donnes est au-delà de nos pensées. Merci pour ce lieu, merci pour ce sacrifice, merci pour la personne de Jésus qui, malgré tous les pouvoirs, s'est réellement focalisé sur une seule chose, notre salut. Sois béni, Père, et nous te remercions. Nous te demandons pardon quand nous avons arrêté de considérer ton salut, quand nous avons arrêté de considérer ce lieu, cette place que tu nous as réservée. Pardonne-nous. Ce soir, nous voulons prendre conscience de ça. Et ce soir, nous voulons te partager d'une manière ou d'une autre. Chaque jour, nous voulons faire l'effort, tenter de glisser Jésus, tenter de glisser ce que tu as fait pour les hommes, afin qu'ils aillent dans ce lieu que tu as préparé. Sois glorifié, Père, sois exalté, sois magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, si vous n'êtes pas sûr d'aller dans ce lieu une fois que vos yeux seront fermés, juste répétez cette prière après moi. Invitez Jésus à rentrer dans votre vie, rentrer dans votre cœur. Répétez. Père éternel, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je prends conscience que tu m'aimes. Je veux aller dans ce lieu que tu as préparé pour moi. Pardonne mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur personnel. Parce que tu es mort à la croix à ma place. Merci de me sauver. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette petite prière, sincèrement, réellement, aujourd'hui, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Passez-moi un coup de fil, je vais me faire une joie de vous appeler, de discuter avec vous, de prier encore avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas, il a préparé un lieu, une place extraordinaire et je veux vous y voir, je veux être là, je veux qu'on se revoie là. Soyez bénis, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt sur le regard béni de notre Père. À bientôt, Dieu voulant. Bye.